BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. Vincent Kutkovic est en ligne avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Le cofondateur de bienprévoir.fr. Quels sont les secteurs immobiliers les plus fragilisés en ce moment ? Alors je dirais que c'est d'abord l'hôtellerie, de tourisme et d'affaires, qui est clairement attaqué aujourd'hui, qui est le plus fragile au regard notamment d'abord par la fin des voyages en provenance d'Asie et puis par ailleurs le blocage du pays. Donc ensuite, ce qu'on voit nécessairement arriver en termes de commerce notamment, c'est tous les commerces non alimentaires ou les commerces liés au tourisme, voire au tourisme asiatique. Ça, ce sont les autres secteurs immobiliers qui sont nettement attaqués par le blocage du pays actuellement. Et puis ensuite, comme on l'a vu dans le cadre des annonces gouvernementales, tout ce qui est bureaux loués aux TPE, PME, qui vont faire l'objet d'une suspension des loyers, un décalage des loyers comme proposé par le gouvernement, il est probable que là aussi les bailleurs soient touchés par cette crise. Et enfin, il y a toute la question de la chaîne logistique qui va du transport aérien à l'ensemble des chaînes logistiques, notamment en lien avec l'Asie. Là, il y a un enjeu plutôt à moyen terme, long terme. Il va y avoir des remises en question et des remises en cause importantes des stratégies des utilisateurs de ces chaînes logistiques. Et donc là, probablement que ce secteur immobilier qui avait bénéficié ces dernières années, notamment du e-commerce, soit remis en cause et les stratégies vont être complètement remises à plat. Quels sont les secteurs immobiliers les moins touchés ou les plus robustes ? Alors là, je dirais qu'effectivement, ceux qui sont le moins touchés, les plus robustes, c'est tout ce qui est secteur de bureaux tertiaires, notamment les bureaux qui sont loués à des grandes institutions, à des grandes entreprises. Le commerce alimentaire de première nécessité, comme on le voit aujourd'hui, dont l'activité est pour l'instant maintenue nettement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et puis, le logement, le résidentiel ne sera pas touché, d'une part parce que il y a des mesures de support au pouvoir d'achat qui sont prises. Et puis, par ailleurs, on sait que depuis un certain nombre d'années en France, quoi qu'il arrive, on a une pénurie de logements et, dans le cadre de l'immobilier résidentiel. Donc là, ce secteur ne devrait pas être touché. Et puis, enfin, il y a un secteur immobilier qui devrait voire d'une certaine manière se renforcer, même si on avait déjà identifié depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'acteurs qui se positionnaient dessus. C'est l'immobilier de la santé et de l'éducation, et je dirais en particulier l'immobilier de la santé va probablement prendre une part de plus en plus importante au regard de la crise actuelle et puis des conséquences et des leçons dont on pourra tirer des besoins d'investissement dans ce secteur. Dans ce contexte, comment est-ce que les produits, on pense notamment à la pierre-papier, peuvent évoluer ? Alors je dirais qu'en fait, sur le domaine de la pierre-papier, il y a 3 familles de produits et je vais essayer de refaire un peu de pédagogie ici. On a d'abord les produits les plus connus qui sont les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont elles peu volatiles. C'est vraiment un investissement de long terme. Elles sont peu volatiles, notamment et disons moins exposées à la crise, notamment lorsque elles investissent. C'est souvent le cas pour les plus grosses d'entre elles qui ont des grosses capitalisations sur qui sont finalement qui ont des baux avec de grandes entreprises, des sièges de grandes entreprises, voire des entreprises nationales ou nationalisées comme la SNCF par exemple. Donc les SCPI de grandes capitalisations sont plutôt vont pouvoir traverser la crise dans de bonnes conditions. Après, je m'intéresserai plutôt à un produit qu'on a vu apparaître ces dernières années, ces 5 dernières années. Ce sont les sociétés civiles immobilières de rendement qui sont légèrement plus volatiles parce que elles ont vocation à être plus liquides, souvent investies d'ailleurs à travers uniquement un contrat d'assurance vie, et elles comportent, elles, parfois, pas toutes, une exposition aux foncières cotées. Or, les foncières cotées sont corrélées au marché financier, alors que les SCPI, elles, ne sont exposées uniquement en direct que à de l'immobilier, n'ont pas de foncières cotées dans leur portefeuille et donc sont de ce fait-là beaucoup moins corrélés au marché financier. Et enfin, les OPCI, qui sont les produits les plus volatiles dans le domaine de la pierre-papier, qui eux contiennent une poche
par définition et par construction de liquidité de 30%. C'est le principe d'ailleurs de ces produits qui ont vocation à être plus liquides que les SCPI, voire les SCI. Et donc en fait, les EPCI sont les produits qui vont probablement le plus souffrir, en tout cas temporairement, des mouvements qu'il pourrait y avoir sur l'immobilier. Alors c'est pas tant leur poche immobilière qui va souffrir, parce que généralement les EPCI sont investis de la même manière que les SCPI sur des locataires de grandes signatures de premier plan, mais la poche financière devrait souffrir probablement plus que les autres produits. Merci beaucoup Vincent. Vincent Kutkovic donc depuis bienprévoir.fr.